Salut chers abonnés, j'espère que vous allez super bien. C'est ma première vidéo pour cette année, alors je vous souhaite tous mes meilleurs vœux et que du succès dans vos activités respectives. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment utiliser les moyens mobiles pour pouvoir réussir vos trades sur les indices synthétiques. Nous allons nous retrouver donc après la présentation de la chaîne. Déjà, j'aimerais que vous reteniez que toute information partagée dans cette vidéo est à titre informatif et non un conseil financier. Donc, les moyennes mobiles, qu'est-ce que c'est exactement? Les moyennes mobiles sont des indicateurs de suivi de tendance. Ces indicateurs peuvent vous permettre de suivre la tendance et de rester dans le sens de la tendance, le sens vraiment des cours, des prix pour pouvoir gagner sur le marché des indices synthétiques comme il se doit. Déjà, j'aimerais rappeler que sur cette chaîne, je partage des vidéos, des contenus gratuits pour aider les traders débutants, intermédiaires ou professionnels également. Donc, nous n'allons pas tarder, nous allons tout de suite passer sur le graphique et nous allons voir comment pouvoir utiliser les moyennes mobiles, quelles moyennes mobiles nous allons mettre et comment les configurer, comment pouvoir réussir à suivre la tendance avec les moyennes mobiles et gagner comme il se doit sur le marché des indices synthétiques. Donc déjà, vous pouvez passer sur insérer pour pouvoir insérer les indicateurs. Vous allez dans insérer indicateur et par la suite moving average ou carrément vous allez dans indicateur, dans tendance. Voilà, vous allez voir par la suite moving average. Donc vous appuyez sur moving average. Donc déjà, vous allez mettre ici au niveau de période, vous allez mettre 15, période 15 et vous allez mettre ça sur exponentiel. Vous allez ici choisir la couleur, je choisis la couleur blanche, voilà, on choisit la couleur blanche et on va essayer de grossir un peu la ligne, voilà, et vous appuyez sur OK. Donc vous voyez, la moyenne mobile s'est affichée directement sur le graphique. Donc nous allons faire pareil pour insérer les autres moyennes mobiles. Donc prenez soin de toujours choisir moving average, c'est-à-dire moyenne mobile. Vous appuyez sur ça. Donc ici, nous allons choisir le 25 avec toujours exponentiel. Et par la suite, vous laissez ça sur close. Vous allez par la suite choisir une autre couleur. Donc je vais prendre ici la couleur turquoise. Donc voilà, vous laissez le décaler sur 0. Vous appuyez sur OK. C'est pareil sur le portable, sur votre portable si vous voulez choisir les moyennes mobiles, vous pouvez les configurer et les mettre directement sur le graphique avec les chiffres que je vous affiche là exactement. Donc vous appuyez, nous allons utiliser 3 moyennes mobiles, 2 moyennes mobiles exponentielles et une moyenne mobile lissée. Donc je ne sais pas si vous voyez en anglais, sinon ici c'est moyenne mobile simple, moyenne mobile exponentielle et ici c'est smoother, c'est lissé. Donc voilà, vous appuyez sur Smoother et voilà, vous allez choisir une autre couleur. Je vais prendre la couleur orange à ce niveau-là. Donc on laisse ça toujours comme ça, vous appuyez sur OK. Donc voilà, nous avons ajouté les 3 moyennes mobiles. Nous avons 2 moyennes mobiles exponentielles et la moyenne mobile lissée, pardon. Donc voilà. Donc comment maintenant anticiper, comment pouvoir avoir de meilleures entrées avec les moyennes mobiles? Donc, c'est pas compliqué. Il suffit juste de voir les croisements des moyennes mobiles. Donc, je prends l'exemple, je passe sur le graphique, je prends l'exemple de ce niveau-là. Donc, quand vous êtes à ce niveau, par exemple, vous allez constater, vous allez voir à ce niveau, vous allez voir, je vais prendre, voilà, je prends ça. Nous allons essayer de voir ça ensemble. Regardez, par exemple, ce niveau. Vous allez constater, excusez. Donc, regardez ce niveau, voilà. Vous allez constater qu'il y a croisement de la moyenne mobile, des 2 moyennes mobiles exponentielles, c'est-à-dire de la couleur turquoise et de la couleur blanche. Il y a croisement des 2 moyennes mobiles là.
Donc, nous allons toujours choisir, nous allons voir, vous allez voir les croisements des moyennes mobiles. Ici, vous allez voir, il y a croisement des deux moyennes mobiles exponentielles. Donc, nous allons toujours choisir, voir toujours les croisements. Nous allons choisir toujours les croisements des moyennes mobiles. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, à ces trois niveaux, nous avons les croisements des moyennes mobiles couleur turquoise et couleur blanche. Donc, quand est-ce qu'il faut entrer sur le marché? Déjà, quand vous voyez le croisement de ces moyennes, quand les deux se croisent à la baisse, c'est-à-dire la moyenne mobile blanche passe en dessous de la moyenne mobile turquoise de couleur turquoise, c'est que les coûts vont chuter. C'est que les coûts vont chuter. Donc, lorsque vous allez constater ici, lorsque la couleur blanche croise la couleur turquoise à la hausse, les coûts vont monter. Donc, voilà, les coûts montent effectivement. Donc, quand est-ce qu'il faut pouvoir prendre une position sur et entrer pour pouvoir gagner? Donc, ce que vous allez regarder pour pouvoir valider les entrées. C'est pas compliqué. Je vais choisir une autre couleur. Je prends la couleur rouge. Voilà. Donc, ici, par exemple, à ce niveau, vous allez constater qu'il y a d'abord croisement de la couleur des deux moyennes mobiles, couleur turquoise et couleur blanche. Après croisement, il y a croisement des deux moyennes mobiles exponentielles avec la moyenne mobile de couleur orange. Donc ici, vous allez constater que il y a un croisement des trois moyennes mobiles. Donc, au niveau des croisements des trois moyennes mobiles, c'est en ce moment où vous allez prendre la position et espérer prendre la position de vente et espérer que les coûts tombent. Donc, nous allons effectivement voir ça ici, à ce niveau-là. Vous allez voir à ce niveau, voilà, vous voyez, à ce niveau, après croisement de la moyenne mobile de couleur turquoise et de couleur blanche, il y a eu croisement avec la moyenne mobile de couleur orange. Donc, après le croisement, il y a eu chute. Il y a eu chute. Donc, vos entrées, vos prises de position doivent être le croisement des trois moyennes mobiles, c'est-à-dire les deux moyennes mobiles exponentielles et de la moyenne mobile lissée, qui est de couleur orange. Donc, l'entrée, c'est à ce niveau-là. Et quand est-ce qu'il faut fermer? Quand est-ce qu'il faut fermer? La fermeture, c'est juste au niveau du croisement contraire de moyenne mobile exponentielle, des deux moyennes mobiles exponentielles. Donc, lorsque les deux moyennes mobiles exponentielles se croisent, vous devez déjà clôturer. Donc, vous pouvez constater ça à ce niveau. Voilà. Les deux moyennes mobiles se sont croisées. Je vais essayer de choisir une couleur pour que vous remarquez vraiment effectivement ce qui se passe. Voilà. Vous voyez là. Voilà. Vous voyez là. Lorsque les deux moyennes mobiles exponentielles se sont croisées, là, c'est votre TP. Donc, vous auriez pu prendre la position là et pouvoir entrer en gain jusqu'à ce niveau-là et fermer votre position. Donc, pareil pour ce niveau. Ce niveau, vous voyez, il y a eu croisement à ce niveau. Il y a eu croisement des trois moyennes mobiles. Moyennes mobiles, les deux moyennes mobiles exponentielles de couleur turquoise et de couleur blanche. Et maintenant, de la moyenne mobile de couleur orange, la moyenne mobile lissée. Donc, après ce croisement, les coûts ont effectivement évolué. Donc, les deux moyennes mobiles se sont croisés à la hausse et puis ils ont finalement croisé la moyenne mobile de couleur orange et par la suite, les coûts ont vraiment monté. Donc, je vais vous montrer comment les coûts ont monté finalement. Les coûts ont monté effectivement. Et quand est-ce qu'il faut clôturer l'entrée là? Donc, nous allons essayer de voir. Nous allons voir ça à ce niveau. Voilà. Donc, observez bien. Vous allez constater que si vous êtes entré en bail ici, à ce niveau, si vous êtes entré en bail, c'est-à-dire vous êtes entré en bas ici, parce que la moyenne mobile blanche est passée en dessus de la moyenne mobile de couleur turquoise
ça dépend de la couleur que vous allez choisir ici. Moi, j'ai choisi cette couleur, ces couleurs, c'est pourquoi je parle de ces couleurs. Donc, prenez soin de reconnaître la moyenne mobile qui est lissée et les moyennes mobiles exponentielles. Les deux moyennes mobiles se sont croisées et ont par la suite croisé la moyenne mobile orange. Donc, ce qui a fait que les cours ont monté vraiment. Voilà, les cours ont monté effectivement. Et alors, quand est-ce qu'il faut clôturer cette position? Quand est-ce qu'il faut la clôturer? C'est à ce niveau-là que vous allez prendre vos profits. Vous allez prendre vos profits à ce niveau. Je vous montre. Vous allez prendre vos profits à ce niveau. Donc déjà, si les coûts viennent à ce niveau, si les coûts viennent ici dans la zone là, et que c'est déjà bon pour vous, vous pouvez déjà fermer pour ne pas encore perdre cette partie. Donc sinon, pour bien fermer, c'est à ce niveau, vous allez fermer finalement et vous allez pouvoir prendre le bénéfice de tout ça. Vous allez pouvoir prendre le bénéfice sur tout ça. Vous allez prendre vos bénéfices sur tout ce qui quitte ici pour ici. Donc, vous aurez déjà gagné tout ça. Donc, vous pouvez constater avec moi ici, je vais passer en H4, voilà. Je passe en H4. Vous pouvez constater ici avec moi que j'ai pris la position, voilà, ici. Je vous montre rapidement. Je vous montre, c'est pas compliqué. J'ai pris la position à ce niveau, voilà. Cette position, je l'ai prise dans la zone là. J'ai suivi d'autres indications également et j'ai pris la position et c'est actuellement à ce niveau. Donc, de là à là, ce qui me fait actuellement $547. Et voilà, j'ai pris la position là et j'ai pu gagner tout ça. Donc, voilà comment utiliser les moyennes mobiles pour gagner sur les indices synthétiques. Donc, il y a les paramétrages des moyennes mobiles que vous devez obtenir. Il y a des paramétrages assez précis des moyennes mobiles que vous allez pouvoir obtenir si vous partagez cette vidéo dans au moins 5 groupes et que vous m'envoyez les captures en privé. Je vais pouvoir vous donner les coordonnées des moyennes mobiles que j'ai pu mettre pour pouvoir avoir de meilleures entrées comme ça et pour pouvoir gagner sur le marché des indices synthétiques. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous informe que la formation sur les crypto-monnaies serait bientôt disponible et je vous invite également à rejoindre le groupe Telegram. Je laisse le lien dans la description pour rejoindre le groupe Telegram afin de pouvoir être informé sur l'actualité et avoir des meilleures bases dans le trading, que ce soit le trading des indices synthétiques ou de forex ou des crypto-monnaies. Donc, si vous voulez les meilleurs paramètres pour pouvoir gagner sur les indices synthétiques, n'hésitez pas à partager cette vidéo dans au moins 5 groupes WhatsApp ou Telegram ou Facebook et vous me faites la capture, vous me montrez que vous m'écrivez en privé que vous avez vraiment fait les partages et je vais pouvoir vous donner les coordonnées pour pouvoir gagner et pour pouvoir les coordonnées à mettre au niveau des moyennes mobiles sur votre portable ou bien sur votre ordinateur afin de pouvoir gagner, anticiper les marchés, pouvoir gagner dans le sens de la tendance grâce aux moyennes mobiles. C'était tout pour cette vidéo. Merci et à très bientôt pour d'autres tutos. C'était PotBoss Trading.